Pour une entreprise qui compare deux métropoles similaires en termes de coûts globaux, les incitatifs jouent un rôle extrêmement important car ils permettent souvent à une région de se distinguer par rapport aux autres. En d'autres termes, les incitatifs peuvent être le deal maker, spécialement dans le contexte nord-américain avec la parité des dollars et la convergence des niveaux des coûts. Selon KPMG, l'avantage coût moyen du Grand Montréal par rapport à la moyenne des 20 plus grandes métropoles d'Amérique du Nord se situe aujourd'hui autour de 5 %, soit à la limite de la marge d'erreur. Pour une petite comparaison qui en dit long, il y a 10 ans, quand le dollar valait 65 cents US, cet avantage coût était de 25 %. Heureusement pour le Grand Montréal, cet avantage coût de 5 %, si minime soit-il, augmente de façon considérable dans certains secteurs d'activité lorsque l'on prend en compte certains incitatifs offerts, comme les crédits d'impôt à la R&D. Bref, la parité des dollars et les structures de coûts rend encore plus nécessaire la disponibilité d'une offre d'incitatifs compétitive. Depuis 2010, plus de 40 milliards de dollars d'incitatifs ont été publiquement annoncés dans le monde et on considère que les annonces faites sur la place publique constituent seulement la pointe de l'iceberg. L'offre d'incitatifs s'est accélérée de façon fulgurante au cours des dernières années. Aux États-Unis, cette offre aurait doublé de taille au cours de la dernière décennie. L'Amérique du Nord représente près de 90 % du marché mondial des incitatifs. Au Canada, l'Ontario et le Québec représentent 80 % de l'ensemble canadien. Le Québec était très concurrentiel en matière d'incitatifs, mais depuis quelques années, la compétitivité relative du Québec et donc du Grand Montréal s'est graduellement érodée. Mais je ne dis pas ça parce que le Québec est moins généreux, comprenez-moi bien. Ça s'explique beaucoup par le fait que d'autres territoires mettent en place des incitatifs semblables ou supérieurs à ceux proposés au Québec dans les dernières années. Les stratégies d'aide fiscale ciblées du Québec est encore très bonne, mais elle n'est plus l'élément différenciateur aussi fort que par le passé. Et je dis très bonne car on constate que le Québec se classe aujourd'hui parmi la première moitié des juridictions nord-américaines lorsque l'on mesure la valeur des incitatifs annoncés, ajustés évidemment selon la taille de l'économie en pourcentage du PIB.